Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission 100% Quintet pour ce Quintet Plus, donc qui prend la direction de Deauville évidemment mardi sur la côte normande. Le meeting continue avec le prix de Bayeux, 1600 mètres en ligne droite, 16 partants. Donc dans cet événement qui va avoir la particularité de se courir en ligne droite avec un terrain qui sera évidemment très propice à la vitesse avec le soleil et la chaleur qui règnent actuellement sur Deauville. On peut donc s'attendre à un terrain bon souple à bon, favorisant donc la vitesse. Attention, on se rappelle que l'arrivée notamment du prix Maurice de Guist s'est faite en pleine piste dimanche, et puis c'était aussi le cas du tiercé remporté par Célestin où l'arrivée s'était effectuée en pleine piste. Alors on peut s'attendre à ce que les pelotons soient scindés en deux, évidemment, puisqu'ils sont 16, ils sont nombreux. Ce ne serait donc pas étonnant d'avoir le peloton scindé en deux, voire en trois, pourquoi pas, avec une partie peut-être vers le côté tribune, une partie en pleine piste et puis une partie à l'extérieur. À voir. En tous les cas, on notera que les arrivées se sont effectuées en pleine piste dimanche. Alors pourquoi pas également mardi. Sans plus attendre, nous allons introduire les concurrents ici qui vous sont présentés par Laurent à la régie, avec Dodge Charmer qui est le top weight, Harper qui vient ensuite, le numéro 2 Creative qui sera monté par Rosario Mangenet, également le numéro 4 Alba Power, le 5 Ascot Angel confié à Christophe Sumion, San Cristobal le numéro 6 Ronan Thomas, Be My Day le numéro 7 avec Aurélien Lemaître, et puis un petit peu plus bas, le numéro 9 High Barry qui sera en vue et qui sera confié à Fabrice Véron. Également Autumn Twilight, Théo Bachelot, Goldino Bello, le numéro 10, un concurrent intéressant qui sera donc associé à Tony Picon. Et puis en bas de tableau, des chevaux comme le numéro 11, Zilly Amused, confié à Michael Barzalona, qui, on le rappelle, marche très fort, avec un jockey qui truste les victoires sur la côte normande, en tête de liste actuellement, avec le numéro 12 ensuite Trobrez, Maxime Guyon également, qui a remporté de belles courses, et notamment Kelina, une pouliche par Frankel absolument magnifique. Et puis ensuite le numéro 13 Snowball Jackson, Grégory Benoît, El Magnifico, le numéro 14, un concurrent qu'on ne présente plus, une véritable bête à quintet, le numéro 15 Tigre, monté par Hugo Journiac, et enfin tout en bas de tableau, le numéro 16, le parrain, qui sera confié à Marie Vélon, qui était associée à Résine encore ce week-end à Deauville. Allez, sans plus tarder, maintenant nous allons passer au papier. Nous passons maintenant au papier de ce prix de Bayeux, la dernière course du programme mardi à Deauville, avec le numéro 2 Harper que j'ai décidé de placer en tête. Ce concurrent présenté par Pascal Barry qui porte la casaque de Philippe Allaire. Vous voyez ici progresser le 14 juillet, donc c'est la casaque grenat et gris dans le sillage de l'animateur nord-esté. On voit que Harper le contourne à la distance, et après avoir mis un petit peu de temps à s'équilibrer, Harper finit très bien ici pour prendre la deuxième place. Comme vous pouvez le constater, Harper, c'est un concurrent qui mérite amplement de renouer avec la victoire ici dans ce lot qui est à sa portée. Donc Harper, le numéro 2 qui sera donc placé en tête en ce qui me concerne. Ensuite le numéro 10, il s'agit de Goldino Bello qui a la corde 9, c'est une bonne corde, puisque c'est une corde qui se retrouve vraiment au centre de la piste. Goldino Bello, on le voit ici avec sa casaque gros bleu clair, qui est en train de progresser ici vite en tête. C'est un avantage parce que c'était sur 1800 mètres la dernière fois, le 19 juin, et ici sur un petit peu plus court, sur 1600 mètres, cela pourrait servir ses intérêts. Concurrent qui est capable d'être vite en jambes, présenté par Gavin Hernon, et on le voit ici
il avait terminé de bonne façon, un cheval très régulier. Il avait vainement attaqué jusqu'au bout sans pouvoir contrer My Charming Prince à la fin, mais ici sur un peu plus court et avec un peu de fraîcheur qu'il a dû reprendre depuis le mois de juin, Godino Bello, je le vois très compétitif, d'autant qu'il s'était classé deuxième de cette course, le Prix de Bayeux. L'an dernier, c'est un paramètre important à prendre en compte, puisqu'il a l'aptitude au parcours et on sait que la ligne droite, c'est un sport assez particulier. Ensuite, j'aime beaucoup la candidature de Haibari. Haibari, c'est le numéro 8 qui sera monté par Fabrice Véron, qui avait récemment signé un joli coup de 3 dans le sud-ouest avec Haibari, qui d'emblée sur la ligne droite un peu frappé fort. C'est un concurrent qui est redoutable par ses fins de course, on le connaît. Et la dernière fois, on le voit ici à Haibari, il était à l'arrière du peloton en progressant en dehors et certes, il n'avait pas pu remonter créative à la fin, mais Haibari se débrouillait très bien pour prendre la deuxième place. Ce Haibari présenté par Mathieu Bram, c'était donc le 19 juin à Chantilly, dans une course très importante, une course référence de Quintet. Donc ce Haibari que j'estime vraiment très très compétitif. Également ensuite le numéro 14, il s'agit de El Magnifico, qu'on ne présente plus, une véritable bête à Quintet, montée par Christiane de Muro, entraînée par David Smaga. C'est la casaque verte et blanche pour ce El Magnifico qui récemment encore prouvé sa forme à Chantilly en terminant deuxième de Quintet, deuxième derrière Hooking. Évidemment, El Magnifico, on ne le présente plus comme je disais, puis à ce poids, en portant un poids assez réduit, il est très compétitif pour la victoire El Magnifico. Et puis Creative quand même, que logiquement je vais reprendre, Creative qui porte le numéro 3, qui sera monté par Rosario Mangione. Un jockey qui est spéculatif à suivre, parce que c'est un jockey qui fait l'arrivée souvent à de très grosses cotes et qui gagne des courses. Donc Creative ici, présenté par Len Mencier, je la reprends plutôt parce que Creative à Chantilly, dans la course référence, le grand handicap de la Morlaix, le 19 juin, elle avait très bien gagné. Bon, la dernière fois, elle termine simplement 11e, mais je pense que les 2100 mètres, c'était peut-être un petit peu long pour elle. Peut-être que maintenant son sport, c'est plus des distances sur 16 et 18. Donc ici, je la reprends. Voilà en ce qui concerne les 5 chevaux précités. L'heure maintenant de passer à notre choix. Notre choix pour ce quintet du mardi 9 août à Deauville, le Prix de Bayeux, 1600 mètres en ligne droite, on rappelle, c'est la dernière course du programme à 18h, comme tous les lundis et tous les mardis, avec donc notre choix et ma sélection qui est la suivante, avec en tête le numéro 2, il s'agit de Harper, confié donc à Gérald Mossé, la casaque de Philippe Allaire, avec ensuite en deuxième position le numéro 10, il s'agit de Godino Bello qui s'est classé deuxième de cette épreuve l'an passé, et puis en troisième position je glisse le numéro 8, Haibari, qui d'emblée sur la ligne droite peut très bien faire. Ensuite en quatrième position le numéro 14, il s'agit de El Magnifico, certainement le plus chevronné en France en ce qui concerne les quintets pour ce pensionnaire de David Smaga. Et puis en cinquième position le numéro 3, il s'agit de Creative qui que je reprends donc ici en cinquième position. En ce qui concerne le conseil de jeu pour cette réunion du mardi 9 août à Deauville, nous partons dans la cinquième course. Il s'agit du Prix de Caen, une course réservée à la plus jeune génération, celle des 2 ans. Et mon choix se porte sur Optimal, le numéro 4, un mâle de 2 ans, présenté par Carlos Lafont-Parias, monté par Maxime Guillon. On a bien vu la forme des 2 ans de Carlos Lafont-Parias dimanche à Deauville.
C'est très encourageant. Et Optimal, en dernier lieu, eh bien, il a vraiment franchi un palier, se déclenchant littéralement à Dieppe pour faire preuve d'une très grosse supériorité dans la phase finale. Je pense qu'Optimal est en plein épanouissement. Et dans ce lot à sa portée, confié à Maxime Guillon, un jockey en forme, je pense qu'Optimal luttera activement pour la victoire. Voilà, en ce qui me concerne, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, une bonne chance pour vos jeux. Et puis n'hésitez pas à consulter le site pariturf.com avec toutes les infos nécessaires, les interviews, en vous remerciant une fois de plus de votre fidélité. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.